Radio Rec. It's on air. Please, you can. It's a beautiful goal. It's magic. The public is for you. Magic. Joke goal. You are very happy of your goal. It's magnifique. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue pour une heure de débat footballistique à Score Plus sur Radio Rec. C'était un peu laborieux comme départ, mais c'est pas grave. On va parler pendant une heure de football, d'actualité football et donc les classicos, PSG-OM, Inter Milan, l'actualité européenne, l'actualité française. On fera tout ça, on va débattre avec nos deux experts qui sont ce soir Raphaël. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Robin, salut tout le monde. Et Walid. Bonsoir Walid. Salut à tous, salut à toutes. Walid avec déjà un grand sourire. Ouais. On se demande pourquoi. Bon week-end messieurs. Oui, non. J'ai connu mieux. T'as connu mieux. T'as connu pire Walid donc. Non, moi j'ai connu pire, bon. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Au programme ce soir, on va commencer par la Ligue 1 avec Paris qui refroidit l'OM au terme d'un match un peu bizarre mais qui a tenu, en tout cas pour ma part, toutes ses promesses, mine de rien. Il y avait de la qualité de jeu. Lyon qui maintient le cap puisque Marseille a perdu, il en faut bien qu'il soit à la poursuite de Paris. Et c'est Lyon qui a fait une belle victoire et un lendemain de soirée difficile pour Bordeaux après sa qualification tout en courage et au physique contre le Dynamo Kiev et un petit peu à la chance. Par se payer. Évidemment, physiquement ça se paye, on verra pourquoi. Un petit tour d'Europe on commence évidemment par l'Italie où Milo vote blanc dans le derby. On verra pourquoi ce jeu de mots qui n'en semble pas moi, un. Moi j'ai compris ton jeu de mots. C'était fin et subtil. C'est un jeu de mots CF Le Monde, voilà, c'est très, très d'actualité tout ça. L'Espagne, le podium s'impose dans la douleur, donc une réaction des remplaçants de la part de Madrid et de l'équipe, mais qui essaie de se rechercher un petit peu depuis la défaite 2-0 contre le Milan de Barcelone en Ligue des Champions. Et on finira par l'Angleterre avec pas de coup de blues pour City, vu qu'ils étaient... Ça aussi c'était fin. Ouais, ça aussi c'était fin. On se demande bien qui fait les titres. Je sais pas. Peut-être un mec qui a été formaté dans le journalisme. Un mec avec ces petits titres. Bon. En tout cas, pas de coup de blues pour City qui était contre Chelsea. Arsenal qui s'est fait peur mais qui a gagné grâce aux 37 km de chaque match de Santi Cazorla. Et United qui fait le travail contre QPR avec une des plus belles blessures de l'histoire du football par Robin Van Persie. Messieurs, je vous propose de commencer tout de suite. On va commencer par la Ligue 1, on va commencer par le grand match de cette 26e journée. C'était, je cite le speaker du Parc des Princes. À partir du moment où tu ramènes Ariel Wiesman pour faire le DJ dans le stade, c'est et moi t'atteins un niveau. J'ignorais vraiment que le mec était DJ. Mais je croyais que c'était juste un animateur. Tu peux me dire que ça soit lui ou David Guetta ou n'importe qui. Non. Il est dans un groupe d'ailleurs qui s'appelle Grande Popo Football Club, à l'hommage de la ville Grande Popo. Non mais d'accord, voilà, mais c'est quand même s'il te plaît. La démarche assez particulière. Mais c'est un DJ. Mais toi qui connais un peu l'électro, c'est de qualité. Bon, c'est de qualité, c'est de la French Touch de qualité, voilà. Voilà. Moi j'étais content de le voir, j'étais peut-être le seul, mais j'étais content. On revient un petit peu au match, messieurs, parce que je pense que c'était le plus important. Victoire 2-0 de Paris contre Marseille, Paris à domicile, avec un but contre son camp d'Nkoulou, voire de Mandanda, on va en discuter juste après, et un but du ménisque gauche de Zlatan Ibrahimovic. Tellement fort. Qui ne fait même pas exprès pour le coup. Qui ne fait absolument pas exprès. Absolument pas volontaire. Voilà. Ce match, moi, c'était surtout l'occasion de voir Beckham qui saute dans les bras d'Ibrahimovic sous le maillot du PSG. Avec la neige en fond, tu vois. Suivi par Armand, donc une scène. Oui, incroyable. Mais je me suis fait la même réflexion que toi. J'ai dit, tu vois, clean des yeux. Non, ça c'est pour c'est la du photo. Beckett, c'est de l'absurde. Voilà. C'était étrange comme. Exactement. Excellent. Le rhinocéros, c'est Armand. Voilà. Pour résumer, des Marseillais pas forcément au mieux offensivement qui se confrontaient à des Parisiens pas forcément au mieux défensivement après leur défaite de Sochaux. Ça, on attendait un match plein, un match complet. Il y a eu le cas, il y a eu de la qualité des deux QT et presque plus de Marseille, Raphaël. C'est pas presque. C'est pour moi Marseille a
paradoxalement, malgré la défaite, fait un meilleur match que le Paris Saint-Germain sur tous les plans. D'ailleurs, quand tu regardes les stats, tu vois clairement que Marseille a dominé globalement l'ensemble de la rencontre. Ils avaient la possession de balle, ils ont eu quand même les occasions par rapport au Paris Saint-Germain. Il y a aussi cette stat qui est hallucinante, c'est le nombre de 46 centres dans la rencontre, qui montre bien quand même que les latéraux du Paris Saint-Germain ont été quand même pas mal mis en difficulté par les ailiers marseillais. Et j'ai quand même trouvé pas mal de joueurs à l'OM qui ont répondu présents, qui ont joué à leur niveau, qui ont augmenté leur niveau pour l'événement, à l'image de Mathieu Valbuena qui a été excellent. Et il y a pour moi, il y a deux exceptions malheureuses dans ce match. C'est Nkoulou et Mandanda qui ont fait une première demi-heure catastrophique et qui le payent pendant tout le reste de la rencontre. Mais moi, tu vois, je pense que individuellement, chaque joueur a peut-être l'exception, peut-être de Romao que j'ai pas trop vu, et encore peut-être au pressing. Il a récupéré plus de 20 ballons, 22 ballons. Il a récupéré, c'est un pressing un peu dégueulasse, un peu physique, mais mine de rien. Il a récupéré 22 ballons. Voilà, mine de rien, il était là. Par comparaison, c'est 10 ballons, Matuidi. Matuidi qui a été plus invisible, mais j'ai trouvé les joueurs de Marseille intéressants, mais pas au même moment. C'est-à-dire que Nkoulou, pas ensemble. Voilà, Nkoulou a été bon, paradoxalement en deuxième période. Voilà, a été bon en seconde période. Valbuena que tout le monde a trouvé excellent. Moi, je l'ai pas vu les 35 premières minutes. Il a fait quand même un très bon match. C'est le seul qui pour se moi, remuait il était partout. invisible quand il était. C'est le au seul. début de match, il était côté gauche. Il était particulièrement invisible. Il a fallu attendre qu'il se déplace au milieu, côté droit, Ouais. puis côté droit. Et c'est surtout côté droit en fin de match qu'il a fait mal. Gignac, pareil, il s'est réveillé 20 minutes au milieu. Ça a milieu été de la beaucoup trop seconde. discret. Gignac n'a pas été bon là. Voilà, pour le coup, Il s'est quand même procuré deux grosses voilà, occasions c'est ça. où ça se joue vraiment à pas grand chose, notamment sur sa frappe du gauche. Là, Pour un attaquant comme ça qui fait face à 60% de possession pour son équipe, le but c'est pas forcément de briller sur 90 minutes, c'est de se procurer des occasions et de marquer. Le problème c'est que il n'était pas forcément réussite, et 2, il y avait un grand Sirigu en face aussi. Il faut rappeler un peu quand même le fil de cette rencontre. Il y a un premier quart d'heure qui est quand même très à l'avantage du Paris Saint-Germain, ça a démarré très vite. avec une équipe, avec un poteau, je crois, dès la deuxième minute sur une superbe ouverture de Zlatan en direction de Lavezzi, un bon travail de passeur juste avant. Donc le poteau sur cette action, je crois que c'est la deuxième minute. Et l'ouverture du score de Lucas ou Nkoulou contre son camp, comme on veut, je sais jamais. Non, c'est Nkoulou. Voilà. La frappe est déviée 2 fois. Voilà. Dans un premier temps, il me semble Par que c'est Romao, Barton, voilà. Barton. Et t'as Nkoulou qui l'a redévié. Voilà. Mandanda, La faute est et sur Mandanda est aussi très mal placé. voilà. Je comprends pas qu'est-ce qu'il fout là. Qu'est-ce qu'il fout à 7 mètres de son but? Parce que Voilà. en général, sur ce genre de frappe, à l'entrée de la surface, on te préconise en général d'être aux 3-4 mètres. Ouais. C'est-à-dire Il est 3-4 beaucoup mètres trop à- haut. Mais Là, oui, il j'ai est cru, mais il est au j'ai cru double. que par rapport à son déplacement, parce que je sais pas si vous voyez, mais quand on est derrière Mandanda, c'est son pied gauche qui sort et il va sur le côté droit, sur son côté Je droit. crois qu'il a peur que J'ai Lucas l'impression s'élimine encore. J'ai Il se l'impression dit qu'il va faire la peut-être, passe en profondeur vers Ibrahimovic et qu'il va l'anticiper, mais pourquoi anticiper quand tu as 2 joueurs dans ta défense, dans ta surface, Non, quoi, moi, le truc que j'ai compris, c'est qu'il pensait que Lucas allait encore éliminer, comme il voyait que c'était un peu le bazar. Et c'est Ouais, vrai mais que Lucas a été très Attends, remuant. ces 20 dernières années, il y avait que Barthez qui se mettait sur le point de pénalty au moment des frappes de l'extérieur Il de la en a pris surface. des buts à cause de ça. Landreau aussi faisait ça. N'oublie pas que Landreau aussi, c'était le spécialiste de ce genre de truc-là, d'être très avancé sur des frappes éloignées. Et très souvent, c'est une mauvaise idée. Il faut être un peu avancé, mais pas trop. En tout cas, hors ce fait de jeu, c'était. Oui, premier quart d'heure globalement parisien. Après, c'est vrai que dès que le but, Marseille a concédé ce but, ils ont, je crois, ils ont un peu augmenté la pression sur le porteur de balle parisien. Puis, Paris avait profité pendant ces 15 premières minutes même s'il n'y avait pas eu but, du gros poteau de Lavezzi. Le format de la frappe, le format de l'action, plus le fait que ça tape sur le poteau, je pense que ça a calmé les Argentins. Marseille. Ouais. Ils se sont dit, oula, on va s'en prendre. va Et ça s'en se voyait, prendre. ils avaient beaucoup de mal à ressortir, ils étaient peut-être trop prudents. Et c'est à partir du moment où ils se sont pris ce but-là qu'ils se sont dit, bon, ça y est, c'est arrivé, le PSG a marqué. Et c'est là où, pour ma part, on les a vus un peu plus. Ouais, parce que finalement, il y a 2-0, mais si ce match-là il finit sur un match nul, c'est pas un scandale. Ah non, on est d'accord. Hein. Normalement, ça doit se terminer sur un match nul. Au niveau de ce que tu ressens globalement de la rencontre, je veux dire, Paris n'a vraiment, n'a rien montré, mais Paris là, par contre, je suis pas d'accord. Paris a montré des fulgurances. En contre, on voyait très bien que ça allait super vite, notamment Lucas et consorts. Et surtout Lavezzi qui a été énorme.
Mais pour moi, il n'y a pas encore cette maîtrise collective qui fait que tu maîtrises un match toutes les 90 minutes. Là, c'est beaucoup trop fébrile. Je veux dire, tu En gagnes même que temps, 1-0. Elle vaut, Tu es fébrile. elle vaut si tu arrives à derrière. creuser l'écart en compte. Sauf que là, pendant 85 minutes, enfin un peu moins, tu gagnes 1-0 et ça joue à rien. Je veux dire, Marseille a un nombre d'occasions pour égaliser qui est quand même super important. Et si Sirigu sort Mais pas un match pas tant que d'exception, ça, c'est-à-dire ils ont des opportunités. Ça, ils en ont mais eu. si, Ils en t'as ont la eu frappe plein. de Gignac, t'as le but Mais au refusé. final, tu as 4-5 occasions. 5-6. Déjà, t'as le but refusé sur un hors-jeu qui est inexistant. Ouais. Après, t'as la frappe de Gignac qui est Quel déviée. enjeu De Valbuena à la 25e, je crois. Ah oui, qui est sur la même ligne, effectivement. Mais je suis pas sûr, parce que après la défense s'arrête. Comment tu peux deviner qu'il y a. Ah non, but après, tu le vois, l'autre, Après- quoi qu'il arrive, les mecs continuent Non, dans ça, l'axe. je- Bon, ça, bref, tu peux il est pas- tout seul ouais. dans l'axe. Ça, tu supputes un peu trop. Non, je suppute pas, il est tout seul trop- dans l'axe. Trop facilement, il est tout seul on dans sait l'axe. pas du tout. Mais Si il ça faut faire t'arrange, attention si ça d'ailleurs. t'arrange. Non, mais c'est pas que ça m'arrange, ça, Il y je avait sais pas. hors-jeu, Walid. Oui, il y avait hors-jeu. Voilà. Non, il y avait, enfin, Il y ça a avait été pas- signalé, mais il n'y avait pas hors-jeu. Valbuena Ouais. n'était pas hors-jeu au moment de l'action. Mais Il n'y avait pas hors-jeu, oui. oui, Tu m'embrouilles là. il y avait pas hors-jeu, hors-jeu. Bon, Voilà. voilà. Mais ouais, c'est ce que sûr je veux que dire, Marseille, parce que ça méritait plus un J'ai match nul, je j'ai pense. vu, j'ai regardé un petit peu, j'ai regardé avec mes yeux le match, puis tu sais, c'est toujours intéressant de voir sur la presse, quand les notes notamment, ça donne une idée quantitative un petit peu de la qualité du match de chacun, et j'ai vu Alex qui a été décrié, ça c'est normal, et j'ai vu Armand dont on a Ouais, loué, bah, c'est le système. on ouais. a loué la performance, etc. Et je me dis, si Sirigu fait pas un match énorme, est-ce qu'on met de la même note à Armand? Parce que je pense vraiment que Armand a laissé des espaces, Vu le nombre notamment. d'occasions qui a été concédé. Voilà, c'est ça. Quand t'es central, Ouais, alors c'est pas tellement la charnière qui a, moi je crois, été vraiment en difficulté. C'est C'était beaucoup venu par les côtés. Oui, ouais. c'était venu plus avec Jallet qui a laissé des espaces, Maxwell. notamment je pense à l'action de, si je me trompe pas, c'est Gignac qui à un moment donné est lancé côté Ouais. gauche marseillais avec un placement absolument Mais délirant de Christophe Jallet la- qui la a passe est aligné magnifique. comme un porc. pour, Il est magnifique, mais La, le placement de la passe Jallet de est honteux. Valbuena est un Ouais, mais modèle de passe. ça, tu qui regardes, illumine. c'est des deux côtés. Marseille a laissé des boulevards énormes aussi aux Parisiens quand ça allait en contre. Tu regardais, il y avait un Bah, placement qui était un peu oui, mais anarchique. Tu- C'était, enfin, quand tu laisses des boulevards et que tu as 40% de possession, et quand tu laisses des boulevards quand tu as 60 et que tu joues à ta moitié de terrain, tu comprends bien que moi les boulevards de Marseille je les comprenais beaucoup ah mais je plus veux dire, il y a facilement. des fois où si Paris joue mieux le coup, ils peuvent assassiner Marseille. Oui, c'est voilà. comme ça. Le match. Et en Les cela- contres ont été super cela- mal joués. En cela, ça m'a fait penser au match de Valence et je me suis dit, ils vont se prendre un but. Heureusement qu'il y a eu le 2-0 d'Ibrahimovic, parce que sans quoi, je me suis dit, ils vont se prendre quelque Et chose. il est super Et tardif le deuxième but. hein. Lavezzi, quand bien même il a couru, etc., il a vendangé pas mal, même si Nkoulou, je crois, sur deux actions que j'ai en tête, Il fait fait des, des fait très- des- fait très des bons. retours Heureusement qu'il y a absolument Nkoulou, ouais. exceptionnels. Et c'est C'est ça qui est paradoxal dans l'appréciation de Nkoulou, c'est qu'effectivement il a beaucoup de Ouais. mal au début, mais en seconde période et même je dirais à partir de la 30e, il a sauvé son camp un nombre incalculable de fois avec des interventions de qualité. Mais au final, sur le deuxième but, je ne sais pas si vous l'avez vu sur l'ouverture de Beckham, il y a quand même une double grosse connerie de sa part. C'est-à-dire, il alterne vraiment le très bon dans ce match et des situations, tu dis ouf, heureusement qu'il y a Nkoulou. Ouais. Et des situations, il est pleinement responsable, notamment le deuxième but, où vraiment l'ouverture de Beckham, certes, elle est belle, elle a une touche de balle, il est quand même trop court, premièrement, et deuxièmement, il se fait prendre d'une manière inacceptable pour un défenseur de son niveau par Menez. Ouais. Le truc là où il passe Menez, Bah. c'est pas normal qu'un mec comme de la qualité de Nkoulou se fasse avoir comme ça. Ah, Ménez, Il peut pas centrer, il a pas le droit de faire ça. c'est dépasser un Mais les 0 adversaire. pour 10 minutes, il est tout frais. Bah voilà, Nkoulou, Mais attends. il a pas. Non, mais Ah, mais d'accord. je suis on est C'est- d'accord. il Il a est éliminé pas le trop droit. facilement. C'est mais pas il- normal. Moi, j'ai quand même, il y a autre chose qui m'a marqué dans ce match, c'est l'énième prestation plutôt douteuse de Zlatan Ibrahimovic que j'ai trouvé une Ah fois oui, il a été- super suffisante. 31, Il a pas été bon. 31 été- secondes de Mais jeu. qui a été largement suffisant. Et le mec Ouais, peut il être était mauvais, mauvais. mais là c'est l'attitude que je remets en Mais cause. je sais pas si c'est une question tellement d'attitude, même tu peux dire même d'autres mecs de la part de Pastor notamment. Je crois aussi qu'il y a un énorme, et peut-être on l'a pas ressenti, et c'est à mon avis une des conséquences, un peu comme on disait à Sochaux, c'est que cette équipe elle commence à être vraiment rincée. Et les conséquences du match de Valence, à mon avis, on ne les a pas bien. Attends. Lucas Lavezzi courait pas trop. Tu Ils me sont justifies la morts. prestation de Zlatan par le physique, mais tu rigoles ou quoi? Le mec il marche tout le match. Mais il c'est marche la tout le preuve match, que tu vas pas me connais faire pas co- le football. Ah bah, ouais, bah, Je suis d'accord. désolé. D'accord, Dire donc que si ça- Zlatan ne court pas, c'est parce qu'il est fatigué. Non, mais je suis désolé. C'est pas
parce que tu as l'impression que le mec court pas 80 C'est pas qu'une minutes. impression, c'est qu'il court pas. Tout ça a fait l'unanimité. Tous les gens qui étaient au stade, il s'est fait siffler par le public du Son parc jeu, comme il a jamais. raté. Je veux bien, mais il rate des Non mais passes, etc. Voilà, t'as ça, on est d'accord. marché comme Messi et tout, et t'as montré une vraie désinvolture et rien Vous faire avez du pas- match. Vous avez pas compris ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que son jeu il a toujours été de marcher et énormément d'attaquants marchent. Falcao, il marche. Cavani, il marche. C'est comme ça. Et un bon attaquant, il gère ses efforts. Si tu commences Excepté pas à Rooney. me comparer Falcao et Ibrahimovic quand même. Hein. C'est quand même pas vraiment le même jeu. C'est pas, sont des attaquants tous les deux, ça peut se comparer. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est qu'un attaquant, il doit savoir gérer ses efforts et courir quand il faut Ah bah là, courir. il les a bien gérés, Mais- il a marché pendant 80 minutes. Et même oui, certes, mais moi ce que je veux te dire, certes, au niveau des passes, c'était problématique et la question physique n'est pas, je veux dire, ça peut pas constituer une excuse, mais c'est vrai que on le sent vraiment depuis le retour du mois de janvier, un peu fatigué. Mais l'inverse par rapport au match de Valence, où moi je l'avais trouvé plutôt bon, certes pas décisif, mais bon, c'est que pendant Valence, il s'est quand même tué, il allait contre nature. C'est-à-dire, il courait, il faisait les efforts. Il Et joue au là, foot. Mais il y sur avait- ce match-là, il n'était pas. Bah, Il y a quelque chose qui le dessert quand même, c'est que C'est le fait qu'il marche. contre Valence, pareil à la possession de balle, il joue un peu plus haut. Et là, non, Paris à n'a partir- pas la possession Si, si, contre si, Valence. si. Ah, bah, On va Paris n'a pas ressortir- la possession. Non, contre Valence, ils ont absolument pas la possession. Bon alors, On va te alors, ressortir ça, les on va- stats. Ok, alors je t'assure. ressors-moi les stats. Eh ben, Tu je verras vais qu'il y a te les 52-48 et tu me diras oui, en effet, Valence a eu plus de possession. Ben voilà. Mais Oui, alors, ça doit on être peut de cette s'accorder sur ordre. le fait que Paris jouait plus haut contre Valence. Il jouait plus D'accord. haut, il y avait Et plus de bon, mobilité. Le fait est que à partir de la charnière de- n'était même pas à la partir de la même. seconde mi-temps, Paris était clairement à 9 derrière. Et donc, ce qu'il ne dessert pas, c'est non seulement il marche, mais en plus il marche tout seul au milieu de terrain pendant que Dans le vent. ses coéquipiers descendent. Je comprends ça soit une pointe, etc. Mais toutes les pointes, je pense que même Berbatov à un moment dans sa vie est descendu dans ces cas-là. Pour mais te dire le- le niveau. Vous l'avez Oui, tous oui, entendu, il a le pas public été du bon, hein. parc sifflait Zlatan. Oui, Bon, bien bah sûr. après, Sur je la sais- passe- sur la je te passe dis pas ratée que le vers La public valeur ouais, du je te public dis pas du que le parc, public c'est du pas parc un a public toujours de raison. connaisseurs du Mais- football. Non mais d'accord, mais c'est quand même que pendant 70 minutes, il voit très Non. bien que le mec, Oui, il est pas le bon. mec ne fait rien, le mec n'est pas Non mais investi clairement, dans il le est match. pas bon. Il est pas bon. Il y a pas. D'ailleurs, on a vu Lavezzi, il est il pas a bon. commencé à s'énerver. Ah mais il avait Je le vois droit. que moi, les je autres pense joueurs, qu'ils ils doivent commencent se- vraiment à... Mais là où ça a été problème, c'est qu'il est pas bon. Et si tu veux, on a notamment Lavezzi, ils ont cherché à trop jouer sur lui en contre. Alors que quand tu sais que le mec est pas bon, je sais pas moi si vous avez pensé la même chose que moi, mais plusieurs fois vous avez dit bah si tu joues le coup sans Zlatan avec Lucas par exemple pour Lavezzi, l'action elle aurait plus de chances Enfin, d'être tu parles de lui dangereuse. comme du mec en moins de 13 qui est nul, tu sais très bien qu'il est nul, tu le fais rentrer à 80e et tu veux pas lui faire de passe. On parle de Zlatan. Là, quand le mec est rincé, et visiblement il était vraiment rincé de chez rincé, Et tu peux essayer, physiquement, il était- tu peux essayer de t'appuyer sur le fait qu'il va aspirer des Tu vois, défenseurs. justement, mais ne pas jouer sur lui. l'avait dit a de quoi être rincé vu les matchs et vu son type de jeu, mais Zlatan n'a absolument pas de quoi être rincé à ce Mais niveau de la tout saison. le monde n'a pas les mêmes capacités physiques. Tu n'es pas à l'entraînement, tu sais pas ce qui se passe. Moi, je sais Mais pas. tu Moi, évites moi, le je problème, regarde- tu évites le problème en pointant un problème physique, alors que c'est absolument pas physique. Tu l'as vu contre Valence, le mec a été très bon, s'est donné à fond. Là, c'est juste un problème Mais de, je sais justement, pas, de motivation, c'est un problème psychologique et d'investissement. je ne sais Quand pas. le mec tourne le dos aux autres pendant que les autres sont à fond, c'est dans la tête. Il est pas en réussite, ça me semble. C'est même pas une question de réussite, Et même c'est une s'il question n'est pas, d'investissement. s'il est pas en réussite, bon, ben, il te met quand même. Il est là sur le deuxième but, certes avec de la chance, mais il faut être placé. Et c'est peut-être le signe d'un grand joueur. Moi, j'aime beaucoup les attaquants qui sont pas du tout en forme, mais qui arrivent quand même à gratter quelque chose, même un but involontaire. Style Jean-Claude Darcheville, pardon. Voilà, par exemple. Voilà, c'est un bon exemple c'est un bon de exemple. mecs qui sont pas forcément. Voilà, mais tu as plein de mecs comme ça, des types des. Oui, il y en a Filippo plein. Inzaghi. Ils sont en Darcheville, il courait, DH, ils sont en Ligue 2. Darcheville, il courait. Oui, Darcheville, il courait. Voilà. Il était Pour un peu lourd d'ailleurs. Ah, de bouboule. Bon. Trapu. Oui, Bon. non, bon. Hein Un peu lourd. Il n'y a pas eu de blague sur Darcheville. Après, sur le choix, je sais pas si vous disiez effectivement que Paris jouait extrêmement bas. C'est vrai, moi je pense vraiment que c'était un choix qui a été délibéré Bah parce oui. qu'on n'en a pas. Oui, Paris est capable de jouer autrement. Il y avait plusieurs choses. Premièrement, je pense la charnière centrale qui est bricolée, qui est quand même composée d'un mec qui est à l'origine latérale gauche, dont vous connaissez mon avis là-dessus, je ne vais pas Il a été revenir. repositionné depuis quand même pas mal de temps. Ouais, Ouais, enfin, ouais. à l'origine, c'est pas son pote. Et tu as un mec qui est à 50% de ses capacités, qui normalement, si c'est pas PSG Marseille, il joue pas. Alex, il joue pas. Mais je pense vraiment que Ancelotti a bien fait parce que une charnière Armand Camara, Ça je te vous rappelle raconte les pas la mauvais souvenirs catastrophe. Voilà. psychologiquement, C'est une c'est charnière pas- de 14e de Ligue 1, tu vois. Ouais. Donc là, effectivement, il a fait. Il comptait peut-être, même si ça n'a pas été le cas, sur la forme d'Alex, sur coup de tête. Tu sais, dans le genre Ce que j'avais dans le genre pronostiqué, d'opposition, un corner, un coup de tête, ça fait toujours. Oui, il a d'ailleurs fait bon, là, quelques interventions de la tête,
mais c'est vrai que là, on le sentait vraiment Ouais. pas Il à était son niveau. lourd, Donc quoi. voilà, il était Lui, lourd. pour le coup, je pense, était vraiment fatigué. Ah, ils étaient physiquement. fatigués, mais il n'y a pas que lui. Maxwell, ça a été criant que Maxwell était. Rien que. Ouais, quand mais il il ressortait proprement, donc à partir de ce Certes, moment-là. il compense un peu avec sa technique, mais regardez un peu quand il faisait des touches, c'était impressionnant. Il prenait son temps pour reprendre son souffle. Il était vraiment rincé. C'est ce qui me fait dire que pour le match de mercredi, Marseille a une vraie chance. Cette équipe parisienne, elle est fatiguée et je ne sais pas Enfin, si elle est capable vraiment de savoir gérer ses efforts par rapport à la Ligue des Champions, premièrement, et par rapport aussi au nombre de blessés qui est quand même Enfin, un là- énorme là, problème. gérer- cette Quand saison. tu vois la c'est difficile. profondeur de banc de Marseille, s'il y en a qui peuvent se plaindre de la fatigue, c'est peut-être aussi eux. Parce Ouais. que Valbuena, Non, je depuis suis le début de la d'accord. saison, Mais Marseille n'a plus à jouer même- ni de compétition puis même, européenne il y a- depuis un il y avait pas moment, tellement à ni de gérer- Coupe de France. Il n'y avait Enfin, pas tellement à on gérer verra ses si il y a efforts. la Coupe de France, mais plus de Coupe de la Ligue en tout cas. Il n'y a pas tellement à gérer ses efforts contre ça aurait été contre, je sais pas, contre Sochaux ou Valenciennes, mais là c'est contre le 3e du classement. Il y a le championnat qui se joue. Donc je veux bien Ah, qu'il y ait mais la ils ont coupe gagné au mercredi, final, etc. donc ils ont ont gagné, pas géré. Ils ont gagné. Bah oui, mais s'ils avaient perdu, je me dis, ils auraient dû mettre plus d'intensité. Le match était pourri. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même un et match là, ils ont de- pris de haut beaucoup trop de classement. risques. Mais de Ah C'est oui, pour ils ça ont que ça me pris trop fait de- rire quand je vous entends dire que c'était un choix de jouer aussi Ah bas. oui, c'est un Tu choix. peux me dire que c'est un choix, mais en tout cas, Clairement. ce choix, il a été. Il était trop risqué. Il a Il est- failli être foireux parce il que a tu failli prends être foireux. beaucoup trop de Ah ouais, risques. bien sûr. Il a été foireux, je pense, à partir du moment où le deuxième but, tu le mets qu'à la 90e. Bah voilà, le c'est ça nombre que je de te dis. fois où les contres ont été mal joués, où ça a été un peu n'importe quoi, ou dans la dernière passe, tu vois, au niveau Si de la tu fais ça, mais que ça se concrétisation passe des- comme à Valence et que des- tu repars avec deux ou trois buts, pourquoi pas? ça se passe bien, sauf- voilà. sauf que là, il y a eu c'était pas, c'était un peu, Il n'y c'était avait foireux. aucune maîtrise défensive. Il n'y avait aucune maîtrise. Tu as concédé beaucoup trop d'occasions à mon goût. Bon, pour clore le sujet, messieurs, Marseille, c'est pas vraiment un coup sur la tête, puis c'est même plutôt encourageant d'avoir même Bon, après, perdu avec ce une niveau-là. Dans la manière, c'était pas Dans mal. la manière, Dans c'était il y a encourageant. pas C'était mal pas de une joueurs. Le problème, défaite. c'est que tu Après, sais ça qu'ils reste joueront 2-0 pas contre comme Paris, ça. quoi. Le problème, c'est que tu sais qu'ils joueront pas comme ça contre Valenciennes ou contre toute Oui, autre voilà, équipe c'est ça, pétée. Et là, ils se sont défoncés. Voilà, c'est 2-0. C'est 2-0. C'est clair que c'est très dur pour cette équipe. À mon avis, un match nul aurait été peut-être plus logique sur cette rencontre-là. Et c'est vrai que Marseille a mis l'intensité nécessaire, mais devant, il n'y a pas assez de talent. Et tu as des mecs aussi qui ont fait. Voilà, tu as des Arlésiennes, Sim Morel, des mecs comme ça, ou même Barton. Hein. Bah, Même j'ai- s'ils ont fait des bonnes relances, Barton a eu quand même pas mal de difficultés au début. Ah non, bah justement, j'avais posé la question à notre British. Moi, Barton, je l'ai trouvé quand même particulièrement bon. Il a pas mal orienté début, le jeu de mais manière assez défensivement, intelligente. À chaque fois, Moi, ça me- à moi, chaque ouais, fois que pas assez Paris agressif, accélérait, quand à même. chaque fois que Paris, tu avais un Lucas ou c'était le côté de la En même Vétie temps, tu plutôt, me dis suivre Lucas. prenait oui, le bah, y a bou- pas que Barton qui a il la prenait ramasse. le vent, mais c'était systématique. Mais il n'y a pas que lui. Je veux C'était dire, Lucas, tu systématique. me parles d'un mec, tu me parles d'un des Non, meilleurs mais joueurs. c'est un autre niveau que Barton. Barton, Et voilà, c'est ça. il peut te contrer un Matuidi, un Matuidi s'il est du courage et qu'il est dans un bon jour, un Verratti, il peut te. D'ailleurs, en parlant de Mais Matuidi, moi, c'est et Verratti, offensivement ils que ont j'ai pas trouvé été- bon. Hein. C'est offensivement, Voilà, je trouve qu'il offensivement. apporte vraiment, qu'il oriente pas mal le jeu. Mais dans ce Il poste-là, est tu assez dois être bon intelligent. dans les deux côtés. Mais ça, C'est-à-dire, c'est la Ouais, formation mais tu vois, milieu avant, anglais. avant, il y avait Caboret, donc. Voilà. On l'a signalé quand même un bon match, et c'est vrai qu'on a assisté à un bon match. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que ça se jouait pas, à l'exception peut-être d'un joueur, ça se jouait pas dans un mauvais esprit. Il n'y a pas eu beaucoup de fautes, beaucoup de cartons, de mecs qui ont... Tu as essayé notamment à Marseille, sauf un cas, j'en parlerai peut-être plus tard, de mecs qui ont essayé de mettre des coups ou que ça devienne violent. Et ça, c'était à noter quand même. C'est plaisant de voir Il un n'y avait pas classico. Jordan Ayou déjà. Il n'y avait pas Jordan, mais il y avait son frère. Donc c'était peut-être le seul qui a été un peu, qui a tenté à un moment donné de rendre un peu le jeu un peu dur. Qui a surtout ça fait partie du c'était un des truc. seuls qui était bien placé, je trouvais, au moment des centres, justement. Mais Alors, non, quand mais quand de les toute centres façon, étaient bien tirés, C'est le jeu de Marseille. À chaque fois, c'est comme ça. Mais C'est-à-dire que c'est vrai Gignac, que de la tête, Gignac, il est pas mauvais. Gignac, pas délocalise, mais Des zones. Des zones, voilà, très bien, merci. Des zones sur le côté gauche, et t'as toujours systématiquement André Ayou qui prend sa place dans l'axe. Ouais. C'est toujours comme ça. C'est pour ça que quand j'entendais Stéphane Guy la semaine dernière qui ça parlait te tenait de ça à cœur. d'une manière comme si c'était un truc incroyable, je disais, Ah mais non. putain, le Non, mec, mais il Stéphane regarde Guy jamais ne suit Marseille. absolument pas la Ligue 1, je crois, ou ni Marseille. Non, mais il hi- suit rien du hier, tout. j'ai lu et entendu encore ce genre de conneries. Ouais, Gignac n'est jamais devant le but pendant les centres. Bah oui, Ouais, mais c'est c'est toujours pas comme son ça. taf. C'est pas un problème, encore une fois, les attaquants qui Tant qu'il est partent. remplacé, Voilà, ouais. c'est ça, tant qu'il y a un mec à la place. Moi, je c'est préfère le avoir football Ayou moderne. à la réception du centre que Gignac, personnellement. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que sur les De la centres, tête, Ayou, de la tête, sur la tête, il est bon. La Même tête avant, qui- tu avais la Loïc tête Rémy, qui c'était place, pas c'est mal. justement que Sirigu sort, elle est particulièrement impressionnante. Mm. L'autre match du haut de classement, c'était Lyon qui jouait contre Lorient et qui s'est imposé 3-1 alors que Lorient avait
ouvert le score grâce à Jérémy Aliadière, le moins british des plus british des Français qui ont fait un tour vers les british mais qui sont revenus parce qu'ils n'étaient pas assez bons. Bref, en tout cas, victoire 3-1 des Lyonnais qui confortent leur deuxième place. Ola c'était tout content de pouvoir regarder PSG-OM en paix, je crois que je le cite. Bon, Lyon qui s'impose logiquement contre Lorient. Ouais, alors oui, logiquement, oui, certes, ils ont montré le plus de choses sur ce match. Déjà, je dois dire que là encore, c'était un match plaisant. Quand voilà, la Ligue 1 c'est pourri, on le dit, on le répète. Quand ça joue bien, bah là, il fallait le dire, c'est une rencontre ouverte. Souvent, les Lyon-Lorient, c'est des bons matchs. Je ne sais pas si vous l'avez noté, mais souvent, voilà, c'est pas mal. Il y a souvent des buts. Et il y a souvent des buts. Et là, ce que je dois dire quand même, certes, Lyon gagne, mais je pense que honnêtement, c'est ça qui m'embête un peu aussi dans le football français, c'est que si Lorient l'avait vraiment joué à fond, ils auraient posé d'autres problèmes à Lyon. Et j'ai vraiment le sentiment que notre ami Gourcuff, je ne vais pas chercher d'histoire de complot, encore une fois, vous allez me dire, il a laissé tomber le match. C'est-à-dire à partir du moment où Lyon a mis le deuxième, il a sorti les vrais joueurs de football qu'il y a dans cette équipe, c'est-à-dire notamment, je ne sais plus quel changement il a fait, il a sorti Aliadière, il a sorti Jouffre, et Cornier. Et voilà, c'est-à-dire exactement les joueurs de football de son équipe. Il a dit, bon, ben, on perd, on s'en va, et puis on ne cherche pas à accrocher un match nul, voilà. Et en même temps, il a laissé, donc pour moi, les deux problèmes de cette équipe lorientaise, il a laissé Kevin Monet-Paquet qui a fait un match dégueulasse, qui a vraiment foutu en l'air tout ce qu'a tenté les Lorientais. Et pourtant, certains avaient de l'abnégation. On a cité Aliadière, qui est un bon joueur de football, même s'il avait sans doute pas le niveau pour la première ligue, comme tu le disais. Voilà. À partir de ce moment-là, quand tu as ton entraîneur qui t'envoie un signe, qui envoie le signe à l'équipe, ok, je sors tous les mecs qui savent jouer, et puis démerdez-vous, si on en prend 2, 3, 4, on s'en fout. Ouais. Voilà, c'est ça que je pointe un peu dans le comportement de Gourcuff, et qui un peu altère, tu vois, la qualité du championnat. Parce que, par exemple, je suis à peu près sûr qu'il ne fait pas la même chose contre Paris ou contre d'autres équipes. Là, il le fait contre Lyon. J'ai pas compris pourquoi il a vraiment lâché. Ouais, c'était un match dans l'après-midi. C'était violent. Mais c'était vraiment violent. C'est-à-dire, le mec, j'ai vraiment, quand il a fait ses changements, j'ai dit, en même temps, il veut le perdre. Non, mais c'est clair, il veut le perdre. Mais il a un groupe à gérer. Il n'a pas un effectif pléthorique. Non, mais je veux dire, ça n'existe pas. On suit la première ligue tous. Est-ce que vous voyez des mecs qui abandonnent comme ça des matchs, qui disent, on est à 2-1, ça y est, on le perd. Je pense pas que ça soit vraiment ça qu'il avait derrière la tête. Je suis sûr que c'est ça. Je pense qu'il. Non, le truc, c'est qu'il s'est dit, voilà, c'est trop compliqué, on va pas revenir. Je sors mes joueurs pour le prochain match, en espérant qu'ils soient frais. Peut-être qu'il veut apporter, dans la perspective de la Coupe de France, et un peu un impact physique un peu plus important. Avec qui? Avec Monet-Paquet que tu laisses. S'il y avait un mec à sortir, c'était lui. Sur l'action là où il amène un poteau de Lorient, c'est lui qui fait n'importe quoi, alors qu'il est super bien placé. Il fait une place, je sais plus qui, à Jouffre. Voilà, tu as l'occasion en tête. Mais il a fait vraiment n'importe quoi. Il a été nul. Et c'est pour ça que Lorient, vraiment, s'ils avaient joué, je pense qu'ils auraient posé d'autres problèmes. Il y a le petit Guézal qui est allé aussi de son premier but en Ligue 1. Bon, il n'a pas été. Pas mal. Je ne l'ai pas trouvé super pendant ce match-là. Sur le troisième but, il fait quand même une belle ouverture, je crois, une belle passe. Voilà. Donc c'est encourageant. Mais c'est vrai que bon, voilà, c'est une victoire méritée pour Lyon dans un match ouvert où j'avais le sentiment vraiment, et là c'était criant, que Lorient s'en foutait un peu à partir du moment où ils ont encaissé le deuxième, c'était plié. Une victoire, un but contre son camp, un but sur pénalty, et ça fait une victoire bien dégueulasse de Brest, 2-0 contre celui qui est le 10e du championnat, Bordeaux, et qui a perdu beaucoup en ce début 2013. Ah bah après la déroute la semaine dernière contre Lyon, ils avaient pris 4-0 déjà sur leur pelouse. Là tu reprends, t'as la victoire à Kiev qui pouvait te donner un possible élan. Avec les jeunes, hein, c'était pas... Avec quelle manière aussi, comment t'as gagné d'accord, mais le résultat est là, et en plus c'est important, tu te qualifies pour le prochain tour. D'ailleurs ils rejoindront Benfica. Mais ils ont qu'une chance de passer. Sauf une équipe qui était objectivement meilleure que... Et là, mais même là, Brest ce dimanche-là a pas démérité. Pourtant Brest, c'est ça. Je suis désolé de le dire, mais Brest aussi, j'ai regardé le match, c'est quand même très sale. Bordeaux, en début de première période, ils ont eu vraiment. J'ai vraiment le sentiment que c'est pas normal si cette équipe se maintient, c'est pas une équipe de football. L'année dernière, c'était une équipe de football. Ça montrait, il y avait du jeu. C'est le départ de Bruno Grougy qui te fait dire ça. Pas seulement, mais pourquoi pas. Il me semble aussi
notre ami Ben Bassat qui doit être. Ben Bassat qui est. Non, attends, je l'ai vu. Il est à Toulouse. Oui, il est à Il est Toulouse. à Toulouse. Mais ouais. le départ de Ben Bassat, ça aussi, c'est peut-être une des explications. Nolan Roux qui part aussi. Nolan Roux l'année dernière. C'était quand même leur C'est- attaquant, mine de qui rien. était leur attaquant, comme tu dis. Tout ça conjugué fait que vraiment, cette équipe dirigée par notre ami Chauvin, c'est vraiment Landry, pas. hein. Oui, oui. Landry. Ouais, c'est vraiment pas terrible. C'est vraiment Moi, pas j'aimerais terrible du tout. pointer du doigt quand même un fait de match qui m'a quand même particulièrement choqué. C'est le penalty de Cantari, la Ouais. simulation sur ce Grossière. penalty. Mais elle est incroyable, je me dis, mais Et il y a des gens qui disent qu'il y comment a pas de- l'arbitre peut tomber dans le panneau? Elle est mais énorme. Mais on dirait que le mec, il jouait. On dirait un mec à PES12 qui a appuyé trop tôt, qui a sauté dans le vide alors qu'il n'y avait personne autour. Et voilà, il siffle. Non, mais Et c'est ouais. pas Et possible. il tombe. C'est pas Et il tombe. possible. Et il tombe, Ah, ça m'a rendu comme autre dingue. chose. Ouais. Ah, mais c'était vraiment. Faut le voir hein, pour le croire. hein. Mm, mm. Ouais. Bah, après, Sané est pas quand même fino dans le sens où. Ah tu ouais, non, il restes se pas- jette, mais vulgairement. Oui, il se jette vulgairement, mais Mais Sané- il y a pas mal de tentatives hier à Sané fait Nkoulou pas- aussi à Sané- tenter Sané de fait faire pas un de- truc Sané- genre Sané là. fait pas de faute si tu veux, mais Oh, il est pas il est malin. idiot. Il est pas malin. Il sur est pas le- malin. sur le coup. hein. Mais franchement, le saut là, c'était du grand art. hein. Non, franchement. Mm. Tu sens que le mec a de l'expérience, il a le vécu, Ouais. il a envie d'aller la chercher cette simulation. Ce penalty, il le veut. Comme un avion sans aile. Et voilà. Et là, Mais il ça te- peut marcher. il te Regarde, ressort là, toutes ces là, heures c'est- d'entraînement où là, il a plongé dans le vide. il y avait des spécialistes de ça. Tu te souviens de Ravanelli qui était un Oui, grand bien sûr. spécialiste. Il y avait tu le- l'entraires de Il la y avait gorge l'attaquant encore. l'attaquant aussi du Milan AC, de la Fio, un renard de Ah surface. oui, exact. Je vois des années 90. Oui. J'ai oublié son nom, Ah, mais il il est- était. bon. Moi, tu me dis C'était attaquant un Fiorentina spécialiste. années 90, je te dis Batistuta. a Oui, priori. mais oui, bien sûr, mais plus récemment, qui arrivait récemment, il était au Milan, etc. Bref, un Inzaghi, un Inzaghi du pauvre. Les fans le reconnaîtront. on les a dit. Gilardino. Gilardino, Voilà. merci. Qui Effectivement, était il est- particulièrement affreux lui. Il était. C'est vrai. Il était pas C'est- connu pour son honnêteté. Non, non. footballistique. Bon. En tout cas, ce qui donne que le Paris Saint-Germain est à 54 points, Lyon à 51 et Marseille à 46. Donc Marseille qui rate l'occasion de resserrer les taux des trois premiers. Derrière, on a Nice, qu'on avait pronostiqué comme l'équipe surprise de 2013 qui reste quatrième. Donc à chaque fois que je vois une victoire de Nice, je suis content parce qu'on l'avait annoncé, notamment En avec, plus, là, avec il y notre a- ami Moustapha qui n'a pas on- pu être là ce soir. On Mais ils pouvait- peuvent terminer On troisième. hein. pouvait se dire qu'avec la petite Ça va jouer blessure de entre eux et Zvitanic, Saint-Étienne. ça allait être plus compliqué, Ouais. mais finalement, ça a Mais continué. si ça va quand même à un moment donné, ils vont payer cette blessure. Je sais pas combien de temps d'indisponibilité, mais ça va leur poser problème à un moment donné. Lille qui est 40e, qui est 8e avec 40 points et qui continue sur sa lancée, qui revient un petit peu. On leur souhaite Il y a une bonne autre chance. équipe qui fait une belle remontée. J'en avais parlé il y a 2-3 mois, enfin il y a un mois plutôt, je ne veux pas m'enflammer, et où je vous avais dit que je les voyais très bien revenir, c'est Montpellier. Montpellier, honnêtement, je les vois bien terminer. Allez, je me mouille un peu, mais 5e, ça serait une place pour Montpellier. Allez. Ouais, ils sont discrets, on parle plus. On trop le de- ressortira à la fin de la saison. Les trois derniers qui sont Evian-Tono-Gaillard, 3 et Nancy, précédés de Reims, 17e. On a une belle brochette de champions. Voilà. Je propose une petite pause musicale. On se retrouve avec le Tour d'Europe, Angleterre, Espagne, Italie. Ouais, La triplette ça va. magique. Ça marche. Allez, à tout à l'heure.
Radio Rec. It's on air. C'est reparti pour la suite et le Tour d'Europe. Et on va commencer tout de suite, messieurs, si vous le voulez bien. Est-ce que vous le voulez bien? Oui, vous le voulez bien. Oui, je le veux. Tu le veux? Oui, tu le veux. Moi, je le veux pas. Toi, tu le veux pas, on s'en fout. C'est moi qui suis la technique. Italie, Milan vote blanc dans le derby. Pourquoi Milan vote blanc? Ah, c'est Raphaël. tellement beau. Bon, c'était pas un petit jeu de mots par rapport aux élections générales qui ont lieu en ce moment Oui. même. Tout à fait. Par rapport de l'autre côté à un des Alpes. président de club, je dis pas. Et à Silvio Berlusconi qui aime qui est une d'ailleurs certaine soirée. en course dans ces élections. Oui, mais Milan vote blanc, effectivement, parce que le derby, c'est ce 180e derby, donc mettant aux prises l'AC Milan et l'Inter Milan, c'est soldé par un match nul, un but partout Voilà. entre les deux équipes. À noter, avant que Walid se penche plus sur le match en lui-même, le fait de jeu regrettable, c'est ces bananes gonflables qui ont apparemment été secouées dans les tribunes, dans les travées de Giuseppe Meazza Bon, pour Mario Balotelli. super. C'est vrai que. Mais c'est qui a fait ça? Je pense que c'est les Nerazzurri qui Ouais. sont un peu ça aigris leur, qu'il aille ça chez leur le représente, rival. ça C'est leur bizarre ressemble par pas rapport à trop. l'identité du club, quoi. Oui, International, bon. C'est pas vraiment dans les gènes, l'ADN de l'Inter de faire ce genre de truc-là. Plus dans l'ADN du Milan, mais ma foi, bon. Messieurs, je vous propose juste une petite chose. 3615 code Montfoutix. Très bien. La petite question footix, est-ce que Balotelli a été bon? Est-ce que c'est le meilleur joueur du monde? Écoute, là, il a un peu buté quand même sur l'Inter. Il faut dire que quand même la rencontre a été à l'avantage du Milan. Mais de l'autre côté, l'Inter a vraiment été, voilà, ils ont su concrétiser les rares occasions qu'ils ont pu avoir. Et c'est vrai qu'on a senti le Milan peut-être manquer un peu de ressources suite à la rencontre exceptionnelle qu'ils ont fait quand même contre le FC Barcelone. C'est dommage T'avais qu'on une a grosse semaine pour eux. Là, quand voilà, même. qu'on n'avait pas l'émission du vendredi, mais ils ont sorti une de ces rencontres contre le FC Barcelone. C'était remarquable. C'était remarquable ce qu'ils ont fait. Et c'est là où tu vois que quand même, il y a quelque chose avec les grands clubs. Je suis désolé de le dire. Un club auquel tu vois tes meilleurs joueurs partir, où tu mises un peu sur la formation, où tu fais des choses qui ne sont pas habituelles, et ben le club, le Milan AC, il sera toujours lent. Ouais, Milan mais sera justement, toujours on disait Milan. qu'il y avait peut-être un changement par rapport aux joueurs qui arrivaient, qui étaient plus forcément dans du même profil que ceux qu'on avait à une époque avec Maldini, Nesta et compagnie. Ouais. Donc là, finalement, on se rend compte que voilà, c'est vrai que les grands clubs ne meurent jamais. Et comme oui, on exactement. tentait de Et dire, voilà. moi, ce qui m'a fait plaisir Sauf aussi, c'est Liverpool, le peut-être. retour. Non, c'est même pas. Même Même pas. pas. C'est vraiment, pour le coup, Liverpool il reste un grand club et restera un grand club. Au même C'est titre- bien. au même- Mais je au même trouve que titre c'est que très bien Leeds que tu le United. dises. J'avais exactement ce club-là en tête. Nottingham Forest. Oui, voilà, ou Wimbledon FC. Si, sur les années 90, c'était un beau club. C'était un très beau club. Bref, en tout cas, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est le retour un petit peu d'El Shaarawy qu'on voyait plus trop en 2013 Exactement. et qui est revenu Oui. et qui est revenu par bribes contre Barcelone et qui est revenu complètement sur ce match. Oui, il a fait vraiment un très très bon match et on trouve que quand même l'association devant avec Kevin Prince Boateng, El Mario Shaarawy Balotelli. et Mario Balotelli, ça peut être explosif. Et éventuellement, tu peux mettre Nyang. Je sais, ça va vous faire rire, mais Un peu. Ouais. certes, mais quand même, ça peut dépanner. Et tu sais que Boateng a eu quelques problèmes, quelques pépins Bon, physiques ces derniers en tout temps. cas, il y a du caractère devant parce que la triplette, là, je peux dire, pour la gérer, ça doit pas être facile tous les jours. C'est pas facile tous les jours. Et puis derrière, tu as quand même des mecs Ambronzini, Montolivo. Ouais. C'est quand même du lourd. Et même Muntari qui a fait un bon match. Ouais. Comparé La à celui Besta, contre comme on celui, disait. voilà. Mais celui qui a comparé à celui contre Barcelone où même s'il marque Il son marque but, son but, il a fait un sale match. Ouais. il met son pied là où est la balle sur le deuxième but. Il est pas, mais Ouais. c'est vrai qu'il a fait vraiment un sale match là pour le coup. Je Bon, l'ai trouvé moi, c'est vraiment pas mieux. c'est pas un joueur que j'aime beaucoup. Ouais. Je le dis comme ça. Quand tu t'as derrière, t'as Montolivo, Ambrosini, c'est quand même une autre classe que notre ami la Besta, comme ils aiment bien l'appeler, ce qui est pas très gentil d'ailleurs. Hein. Ouais. La bête, pour ceux qui n'auraient pas compris. Voilà. L'Inter égalise par Celotto à la 71e minute. Il était Pardon. rentré à la 69e. en fait. Voilà. Coaching gagnant. Mais Ah, plutôt, avant, Stramaccioni, il a eu le faire. voilà. Mais l'Inter, si elle a manqué un petit peu de réalisme, en tout cas. Non, moi, enfin, ils n'ont pas eu non, mais énormément Ils n'ont d'occasions. pas eu énormément d'occasions, mais par rapport, je pense qu'ils auraient pu vraiment gagner ce match si
Et effectivement, ils en mettent 1 sur 2, mais 2 sur 2 ça aurait été possible. Et je pense véritablement que pour moi, Palacio, c'était pas suffisant dans l'axe. Palacio, c'est pas suffisant pour l'Inter. Oui, je reste assez Palacio, c'est sceptique. quand même l'histoire d'un mec à fort potentiel un peu déçu, quoi. Ça veut dire que voilà, il a jamais vraiment prouvé toutes les louanges qu'on avait pu faire sur lui. Ça reste un padawan. Je sais pas si tu sais, il a sa petite mèche là de cheveux derrière dégueulasse. Ouais. Qui reste pas, Ouais, pas en plus, terrible. t'as l'absence de Milito qui est quand même préjudiciable. Voilà, donc, c'est- Qui je voulais arriver à ça je aussi. pense aussi, on n'en a pas parlé, mais ça sent de plus en plus la fin de carrière pour notre ami Milito. Bon, c'était le gros match de cette semaine en Italie. Oui, Raphaël. Non, bah, c'était pour enchaîner. Ah bah d'accord. Donc sinon il y En fait, ce soir, il y a d'autres matchs en Italie. Oui. On a la Lazio et Naples qui jouent ce soir. Voilà. Et c'est vrai que là, du coup, avec ce match nul, ils ont quand même l'occasion de bien faire leur trou dans le haut du Ouais. classement. À savoir que faut rappeler quand même que la Lazio, Naples, l'Inter et le Milan vont tous les quatre batailler, je pense, durement pour cette 3e place qualificative pour les tours préliminaires de Ligue des Champions et Ouais. que rien n'est encore joué. Et Ouais. que je pense que les 4 ont leur mot à dire là-dedans. Ouais. Surtout que bon, même si la Juventus a gagné 3-0 contre Sienne, une victoire assez sympathique où les Français ont eu l'occasion de s'enflammer avec le but Le but de Pogba. qui même Qui si- reste quand même un bon joueur. Je suis Même désolé, si c'est un très bon espoir. même si on était très sceptique, toi comme moi, Raphaël, je sais pas toi, mais de fil en aiguille, tu vois, de match en match, j'ai quand même de plus en plus de mal à dire que c'est une grosse arnaque. En tout cas, ce match-là que nous sort Pogba, c'est sûr. Il y a une nuance quand même entre dire que c'est une arnaque et rester prudent. Oui, Tu voilà. vois, et ne pas tomber dans Voilà. l'enflammate Mais totale. il n'empêche qu'il confirme de plus en plus, même s'il profite des blessures et de certaines méformes au milieu de terrain. Par contre, un qui n'était pas en méforme, contrairement à certains matchs qu'il avait fait, et justement la Juventus n'avait pas gagné, c'est Pirlo qui nous a sorti un match de Dieu vivant, à peu près, notamment sur le but de j'ai un petit trou sur son nom, Giovinco, j'ai pas vu. Giovinco, la Giovinco. fourmi atomique. Qui est un petit c'est Pirlo qui décale sur le côté gauche, il a tenté un lob qui était presque cantonesque. Bref, c'était un très très beau match de la part de Juventus qui pour le coup j'ai eu le temps de le voir, qui a réussi à bien gérer la rencontre C'est et qui net l'a et géré. sans bavure, hein. Voilà, c'est contre Sienne qui est 18e du championnat quand même. Ça se voyait qu'ils ont vraiment pas forcé leur talent. Il y avait presque Mais Sienne, entre la 55e et la 80e, il y avait 25 minutes de foutage de gueule de la part de la Juventus qui s'est dit tiens on va défendre sans marquer. C'était pas simple pour la Juve parce que Sienne avait quand même mis 3-0 à Naples la semaine dernière, il me semble. Enfin, Oui, voilà. Oui, mais J'allais là- dire ça aussi. Oui mais c'est ça mais c'est que on s'attendait notamment à une reprise un petit peu de Sienne et le problème c'est que la Juventus en leur donnant tout l'espace du monde et en leur donnant toutes les frappes du monde, ils ont même pas eu à forcer leur talent. C'est dire que si cette Juventus là c'est pour le coup on parlait du Paris tout à l'heure mais c'est un autre contexte. La Juventus a démontré hier que c'était une équipe qui savait s'économiser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore énormément de suspense dans cette Serie A. Que Voilà. ça va être un championnat très disputé jusqu'au terme. Et que c'est quand même l'un des championnats les plus intéressants cette année. En tout cas, Ouais. moi, de mon point de vue d'observateur, c'est ce que je ressens. C'est ça, puisque la Juventus est première à 58 points, Naples suit à 51, Avec un match en moins. donc, avec ce un soir. match en moins. Match très compliqué d'ailleurs. Contre l'Udinese, mais l'Udinese qui est plus vraiment ce qu'elle était la saison dernière Certes, quand mais même. à domicile, ça reste quand même. Ils ont battu, je crois, Certes. l'Inter. À domicile, ils ont battu mais le Milan. Ils ont donc Ils à ont battu- domicile. Bon, en tout C'est cas, une bonne équipe. c'est une Ça bonne- sent le match piège. Hein. ça sent le match piège, mais quand même, je pense que Naples peut aller chercher quelque chose. Et surtout la Lazio qui est 4ème, à 44 points, à égalité de points avec l'Inter, qui se déplace à Pescara, qui se fait taper Pour 7-1 moi, par tout le monde. Ouais, pour moi, la Lazio, c'est quand même parmi les poursuivants de la Juve. Ouais. Actuellement, sur la forme du moment, c'est quand même la meilleure des équipes. Le Napoli, quand même, ils ont quand même un passage à vide depuis quelques matchs qui ressemble aussi là encore vraiment un contre-coup physique. J'ai vu, il y a plus la même intensité. Pour dans- Walid, le foot, c'est de l'athlé en fait. Non, mais c'est super important. Non, mais à un moment donné, Oui, non, mais oui, le côté physique le compte. côté physique compte énormément Ouais. dans le football, dans le Même en football moderne. septembre. J'aime bien cette expression dans le football moderne, ça implique que tu es expert sur le football ancien. C'est Mais, très, très mais, bien. mais oui, avant, ça comptait peut-être, dans les années 90, ça comptait peut-être moins. Mais là, oui, le fait que tu aies beaucoup de matchs tous les 3 jours, à un moment donné, ça épuise. Ouais. Et vraiment, pour le Napoli, je crois que c'est vraiment une des causes.
Alors, on en a fini avec cette page italienne. Je vous propose tout de suite d'enchaîner sur la page espagnole. On va commencer avec le match qui était le plus intéressant. Barcelone qui est face à Séville, qui n'est plus non plus ce qu'elle était, vu qu'elle traîne un petit peu dans le ventre mou, à essayer de faire des résultats contre les gros et à se perdre un petit peu contre les petits. Donc Barcelone qui gagne 2-1 après avoir été mené pendant longtemps, je crois que jusqu'à la mi-temps, par un but de Botia à la 42e, puis c'est vite réglé. Villa qui apparemment, vu que quand tu mets un but tu reviens à ton meilleur niveau, Villa est revenu visiblement à son meilleur niveau et marque l'égalisation, puis Messi qui marque son 35e but en juste championnat, parce que sinon c'est pas drôle. Sinon c'est pas drôle. Barcelone ça n'a pas été simple pour ça le n'a pas Barça. été simple. Ça a été compliqué. Ils ont encore pris un but après ce match très très compliqué à San Siro. Je sais pas s'ils sont vraiment rassurés en vue du match retour de Ligue des Champions. C'est vrai qu'on sent peut-être une certaine fatigue physique du côté du Barça, psychologique. La défense ne me rassure pas. Je sens pas cette stabilité comme j'ai pu le voir à un moment. Mais le truc, c'est que dans cette journée-là, on s'est rendu compte que c'était un peu pour tout le monde pareil. C'est-à-dire que même à Madrid, chez l'Atlético et au Real, ça a été compliqué aussi. Ouais. La défense qui n'est plus trop là, parce que plus trop concernée, parce qu'un peu trop vieille, parce que quoi? Parce que tu as un mec côté Barça, forcément, c'est pas forcément très très simple. Notamment, moi, il y a un mec que je pointe pour la défense du FC Barcelone, c'est Piqué, qui a été en difficulté contre le Milan, qui a été en difficulté là encore. Je ne sais pas si vous avez entendu les polémiques même sur l'hygiène de vie qu'aurait eu notre ami Gérard Piqué. Apparemment, Guardiola, il y a une nouvelle polémique qui est sortie aujourd'hui, c'est qu'il les espionnait. Il avait engagé des Gérard détectives privés. Bon, après, il faut confirmer. C'est la presse. La presse. Là, c'est plus du Giroud. C'est sorti par qui? Sorti par Marca, ça? Non, pas un truc encore plus pourri que Marca, c'est dire. Marca, c'est pas être la soupe. Ça dépend. Il raconte aussi pas mal de bêtises. Le coup des SMS, comme quoi. Oui, non, ça c'était bien ridicule. Ça c'était complètement bidon. Mais là, oui, non, c'est un truc de seconde zone où il disait, oui, en gros, il aurait. Si c'est vrai, c'est quand même très grave. S'il a fait ça, il corne quand même l'image du personnage. L'Atlético pendant ce temps-là qui gagne 1-0 sur un but sur penalty de Radamel Falcao. Radamel qui confirme son prénom ridicule, mais qui confirme aussi que c'est un très grand buteur, même si c'était sur penalty. Il soigne ses stats quand même. Non mais faut souligner aussi que ça a été compliqué pour l'Atlético. J'ai coupé ton micro, toi. En même temps, l'Atlético a joué à 10 pendant plus de 45 minutes. Donc ça explique en partie cette difficulté à faire le trou. Falcao s'est quand même procuré plusieurs occasions. Moi, je l'ai trouvé encore une fois quand même très bon. Tu sens que le mec est super dangereux, il est super motivé, il donne tout. Il est complet. C'est ce que je voulais dire. Il allie technique, puissance, efficacité. Il est bon en un contre un. Il sait éliminer. Il sait faire des appels en profondeur. Il sait orienter le jeu. Il est assez bon de la tête, même s'il y a mieux de la tête, il est quand même assez performant dans le jeu aérien. Donc c'est vraiment un attaquant complet et qui partira certainement de l'Atlético pour 50-60 millions. Pour Chelsea, il y a plusieurs rumeurs, on verra. Donc c'est clair que moi, c'est un très bon joueur. Ce qui m'a fait rire ce week-end, c'est le voisin. Là. Je te laisse le présenter, mais le Real Madrid, dans le Georges, on va le dire à la française, le Georges Mendesico. Le match du Real à la Corogne. Mais ce qui est marrant, c'est que ça a quand même ça puait la magouille ce match. Ça pue la magouille. Pourquoi? Parce que Ricky, qui a aussi un nom particulièrement ridicule, ouvre le score à la 34e. Il a fallu attendre un but d'un revenant, d'un mec qu'on savait plus trop qui jouait, à savoir Ricardo Kaka, puis d'Higuaín pour rechercher cette victoire. Alors une victoire qui était sans Cristiano Ronaldo, sans Özil, il me semble. Qui sont rentrés à la 60e. Voilà. A fait 3 changements d'un coup. D'ailleurs, c'est assez bizarre comme choix. Si t'as un blessé, t'es un peu dans la merde. Mais non, mais ce qu'il fallait savoir, c'est qu'il y a quand même une polémique qui est née pendant le match et qui a été éphémère, qui n'a pas fait long feu justement parce que le Real a su inverser la situation. Mais en fait, il faut savoir que Mendes, qui est l'agent des autres Mourinho, Ronaldo, Coentrao, tout Pepe, tous ces Portugais du Real. Au stade ou... Non, mais le truc, c'est que lui, c'est l'un des mecs les plus importants de la Corogne. C'est-à-dire que après le président, pour être un peu
représentatif du truc, c'est qu'après le président, c'est lui quoi. Je veux dire, le mec détient environ 10 joueurs à la Corogne, c'est du jamais vu dans l'histoire du foot. Et quand tu vois qu'au coup d'envoi, Mourinho n'aligne ni Cristiano, ni Özil, ni ces mecs-là, et que la Corogne mène à 0, et forcément tout le monde commence à se poser des petites questions. Mais la Surtout Corogne que la aussi Corogne est pas loin et Voilà, de joue la pour la relégation. descente. Donc tu te dis, Hmm. est-ce que ça pue pas le petit arrangement La magouille. bizarre, tu vois. Et quand tu sais que cet agent-là, c'est l'agent le plus qui a le plus d'influence dans le monde du football, c'est l'agent le plus important de la planète, forcément c'est légitime de se poser de telles questions. Bon, Non, mais c'est finalement sûr. le Real a fait taire, hein. Ronaldo est rentré, Özil est rentré, ils ont inversé la tendance. Donc bon. En tout cas, Barcelone qui a 68 points, qui est premier avec le titre presque en poche vu que c'est 22 victoires, 2 nuls et 1 défaite. L'Atlético qui suit à 56, le Real à 52 et ensuite un gouffre jusqu'à justement Celta Vigo, Real Majorque et le Depor La Sur la Corogne. qualité générale du championnat espagnol qui propose d'assez bons matchs. En Ligue des Champions, ils ont 4 qualifiés pour les 8e, mais ils sont tous en position défavorable par rapport Délicate. au match retour. Finalement, c'est vrai que j'aime pas trop faire des conclusions tu vois, sur le nombre de qualifiés d'équipes européennes, etc. Mais c'est vrai qu'on se demande si dans la gestion des efforts, niveau Espagne, il n'y a pas un creux de la vague. Et tu vois que le Barça, ils ont des stats absolument stratosphériques. S'ils se font sortir en 8e, ça fait tâche. Alors, attends, si en plus tu leur retires le foot, qu'est-ce qui va leur rester au peuple espagnol? Il leur restera qu'à pointer Le chômage. Exactement. Ça ils l'ont. Voilà, bon, ils l'ont déjà. Malheureusement. Ils l'auront encore plus. Voilà. c'est que les sympa, stadiers et vous êtes tout ça, vachement C'est la positif. finesse de l'émission. Voilà. Les stadiers, tout ça, ils seront dégagés. C'est le côté politico-réaliste de Score Ah Plus. On enchaîne avec l'Angleterre où ça va bien pour à peu près tout le monde. Pour les gros, en tout cas. Pour les gros, en tout cas, oui. Y compris Arsenal. Y compris Arsenal. Mais le gros match avant de venir sur Arsenal, ça restait quand même Manchester City-Chelsea. 2-0 pour City. Avec un but à la toute fin de Tevez, précédé par un but de Yaya Touré. Énorme encore. Oui. Je vois tes yeux pleins d'amour quand tu dis Yaya ça. Touré, et là, il a fait un match. City a eu, Rien à dire. oui, mais City a eu la présence d'esprit de se mobiliser un petit peu sur son match, chose qu'il n'avait pas fait avant. Et on a vu une équipe, notamment ça se voyait bien dans les 10 premières minutes, qui était très solidaire, qui se portait vraiment très très bien défensivement et qui a pas eu justement de mal à museler Dembaba et consorts, quoi. Dembaba, je l'ai trouvé aussi très remuant, Oui. qui a posé beaucoup de problèmes. C'est ça, mais Par contre, j'ai quand même trouvé que City a eu pas mal de réussites. Tu vois oui, que bien sûr. t'as Lampard il loupe pas vraiment ce penalty. C'est vraiment Hart qui va la chercher va la du bout des chercher doigts. bien, ouais. Il fait un arrêt splendide. Je pense qu'heureusement que Hart est en équipe d'Angleterre avec Lampard, Et ça aide. j'attends que tu me rappelles, mais il me semble qu'avant le but de City, il y a un fait de jeu aussi qui est contestable. Et juste après, t'as le but de Touré. C'est Kolo Touré, voilà. Oui. Il y a une faute dans la surface où, pour moi, c'est clair qu'il y a penalty Ouais. pour Chelsea. L'arbitre ne siffle pas parce que c'est quand même la pression. Il y en a déjà sifflé un. Et sur le contre, t'as City qui marque. C'est des faits de jeu. Après, City est à domicile, t'as raison, il y a déjà un penalty de sifflet, etc. Mais je la pense pas démériter cette victoire dans le sens où, à partir du moment où Yaya Touré a inscrit ce but, et quel but, hein, il se balade dans la défense, et c'est vrai que la défense ça a de l'air Chelsea facile, hein. était assez beurrée, ça fait bizarre, sachant les prestations béton qu'il faisait en Ligue des Champions. Un monstre de puissance, ce mec, quand même, sur le but. Il est, Ouais, bien sûr. C'est Yaya Touré, c'est exceptionnel. Barcelone aurait dû garder Yaya Touré, il serait passé en Ligue des Champions. Voilà. Et je Ouais, mais il est suis pas loin de le il est pas penser. catalan. Et voilà, il n'est pas catalan, pas forcément peut-être la bonne couleur de peau, donc toujours. Ils sont racistes compliqué. à Barcelone. Bon. Je dis pas qu'ils sont racistes, c'est absolument pas ce que j'ai dit. Hein. Bah alors. J'ai dit qu'il Il a peut-être pas la bonne couleur de peau. y a un régionalisme dégueulasse à Excuse-moi, mais le Barcelone. régionalisme, quand il est exacerbé comme ça peut Comme être à le cas à Barcelone. Bilbao, Ouais. Ou à Barcelone aussi, c'est peut-être moins prononcé au Barça, mais il existe bel et bien. Ouais. Après, de l'autre côté, Si on tu dit veux ouais, pas appeler ça du racisme, je veux bien. Si régionalisme, ça fait ressemble mieux. un peu. Enfin oui, bon, si vous voulez, si c'est des racismes, plus petit. ok. En tout cas, C'est exactement. Non, mais c'est ça. Dans son esprit, c'est plus petit, c'est moins grave. ça, voilà. En tout cas, Chelsea, dis pas que c'est bien, hein. City qui vole pas. Oui, bah non, on n'est pas idiot à ce point-là. On laisse ça à nos compères de politiquement incorrect. Non, je déconne. Tu penses à qui quand tu disais ça? Je pense à toute l'équipe. Manchester City, donc, qui gagne 2-0. Bon, quoi, un petit taquet de temps en temps. Qui gagne 2-0 sur ce match et qui colle à United qui gagne. On passe rapidement parce que, bon, évidemment.
Queen Park Rangers. Tellement easy, hein, comme diraient Tellement certains easy rappeurs. et Raphaël qui nous pas toi Raphaël mais Raphaël le latéral droit de United qui nous sort une frappe umtitesque, tu sais les Il est frappes bon, qui vont ce tout petit, droit hein, et le qui vrai. Oui. Ce Raphaël, il est très bon. Hein. oui, je l'ai jamais dit d'ailleurs, je jamais trop souligné ce fait là. En tout cas, C'était Enfin, ironique. un but qui coûte aussi cher à Manchester, hein, paradoxalement. oui, qui coûte cher mais non finalement parce que Van Persie serait remis pour la finale le retour de Ligue des Champions. Tu t'y vois déjà. Oui. En tout cas, ce but-là est à noter quand même un but de Ryan Giggs qui tire en marchant, qui frappe en marchant et qui fait sa célébration en marchant. À 40 ans, on peut plus faire grand-chose, mais en tout cas, on peut quand même marquer des buts. Impressionnant là encore. Voilà. On passe aussi sur le but phénoménal de Dimitar Berbatov, à qui j'envoie tout mon amour, pour Fulham qui gagne à 0 contre Stoke City. Et on arrive sur Arsenal-Aston Villa. Le match un petit peu de la peur pour Arsène Wenger. Arsenal qui s'impose 2-1, je l'ai dit en introduction, grâce aux 37 km de Santi Cazorla, aux 830 passes. Sans Santi Cazorla, ça serait très 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 compliqué, sachant que encore une fois, Giroud a croqué un nombre d'occasions assez faramineuses. C'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est que Giroud a quand même encore du déchet dans la finition. D'ailleurs, le public, je pense qu'il commence à s'en rendre compte. Il y a des fois où il tente des frappes un peu pourries, où tu as l'impression qu'il commence à se dire bon, vas-y, j'ai les épaules, je suis attaquant d'Arsenal, il faut que je tente un truc et que je prenne mon équipe à bout de bras. Sauf qu'il a clairement pas les jambes pour faire ça, en tout cas la qualité technique, le bagage. Il cadre, il fait des frappes qui sont relativement sympas, mais qui sont jamais dangereuses, quoi. Enfin, au niveau de l'Angleterre, c'est pas dangereux. Moi, j'ai trouvé Wilshere une nouvelle fois très bon. J'aime beaucoup ce joueur personnellement, Wilshere, qui est un très très bon joueur, hein, il faut le dire. Parmi les jeunes, il y a toujours eu. Il y a des qualités indéniables. Ah oui, il est très très bon. Franchement, si on devait retenir un des mecs à Arsenal, c'est vraiment lui. Mais voilà, c'est vrai que Cazorla, on filait ça à Cazorla, mais quand Santi même. Cazorla, on le sait de toute C'est un façon. autre niveau. Et comme tu l'avais dit, je crois que c'est au début de saison, quand Arsenal a enchaîné un petit peu les mauvaises perfs. Enfin, pas au tout début, mais au milieu. Il y avait un trou et tu avais dit qu'est-ce que Santi Cazorla fout ici, fout à Arsenal, quoi. Et c'est un peu ça. Il y a des fois, tu te dis, mais à un moment, il va en avoir marre, il va laisser tomber et Arsenal va vraiment être un petit peu dans la mouise, quoi. Ouais, c'est toujours le phénomène, tu as raison, hein, quand tu as un mec qui porte à bout de bras son équipe, dès que le mec est moins bien, les résultats s'en sentent. Et c'est vrai que Cazorla, c'est un très bon joueur, mais comme à Malaga, il a des périodes de trous qui peuvent durer quelques temps. Et là, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est comme quand tu as un gardien qui est moins bien, il n'y a plus qu'à espérer que ça va mieux. Sinon, ça devient compliqué. On l'a vu pour Arsenal, comme tu disais. S'il n'y a pas Cazorla, Ouais. ça devient plus compliqué. Et sur cette rencontre, Arsenal l'emporte, mais moi j'ai vu le résumé, j'ai pas eu le temps de regarder l'ensemble, mais il me semble que quand même ça a été un peu compliqué. Ça a été compliqué. ça a mis du pour le temps coup, j'ai à- vu Raphaël, je pense que tu es dans le même cas que moi. On a vu le match en entier. Ça a été compliqué. Moi, l'égalisation de Weimann pour Aston Villa, je l'avais, enfin, je la pressentais. Et même, je peux te dire que sur la frappe, c'est vrai que sur l'angle de la télé, ça se voit pas trop. Par contre, sur l'angle juste derrière les buts, tu vois vraiment que Chesney, il fait une faute. Alors, je sais qu'elle est pas évidente. Il fait 1m93, elle est à 2 mètres Quand de tu ses la vois pieds. en direct, ça te saute pas mais- du tout. Mais quand même, il peut mieux faire. Je sais pas. Mais clairement, Il peut vraiment mieux faire. Je sais qu'il est grand, c'est pas facile de se baisser. La frappe, elle est relativement puissante, mais quand même. Et notamment, et c'est un truc qui avait été pointé, c'est que la portée de balle, je crois que c'était soit par Weimann, soit par Nzogbia. La portée, il y a personne qui monte sur l'attaquant. Tout le monde recule. Arsenal. J'ai l'impression, ça fait 4 ans qu'ils excellaient au pressing, à la défense très très haute. Le problème, c'est que le pressing, ils savent plus le faire. Et donc, il faut qu'ils réapprennent à défendre. T'as eu aussi un mec comme Alexandre Song qui est parti et Voilà. qui avait fait son trou. Voilà, c'est ça, c'est le côté pressing qu'ils ont perdu. Et c'est sûrement pas Wilshere. Alors peut-être qu'il a fait un Ni match. Arteta. Ni Arteta qui semble avoir complètement délaissé sa bonne il est- forme de l'année dernière. Il est beaucoup plus dans un registre de 8 et de relayeur que de véritable récupérateur. Oui, mais Arteta. relayeur quand t'as pas la balle, ça sert à rien. Arteta, j'en suis certain, même exactement le même profil psychologique que maintenant, il serait très très bon si Arsenal savait faire son pressing. Mais là, moi, le pressing qui était la base du beau jeu d'Arsenal, on ne l'a plus. Et c'est vrai que même si c'est une victoire pour Arsenal, c'est une victoire laborieuse qui n'a pas lieu d'être contre Aston Villa. Là où les Villains peuvent avoir des regrets, c'est qu'après leur but, j'ai l'impression qu'ils ont complètement arrêté de jouer. Ouais. Ils sont arrêtés, ils sont contentés de rester derrière.
Arsenal a accentué son pressing, ils sont allés de l'avant, par à coup, ils ont essayé quand même de percuter au possible et ça a fini par payer grâce à un nouveau but de Cazorla. Ouais. Et une passe décisive du nouveau venu latéral gauche espagnol. En tout cas, c'est à peu près tout. Newcastle qui s'impose 4-2 encore une fois avec ses 2 Frenchies. buts de nos Frenchies. Voilà, D'ailleurs, c'était la journée française. est-ce que tu c'était as très, vu très le drôle. tifo des Magpies? Ah non. Un Il joli y a des drapeau tifos en français Angleterre. avec la Marseillaise qui résonnait dans le stade. Ah bah comme quoi. Comme quoi. Ah oui, juste un petit truc en aparté qui concerne pas un gros, mais il faut absolument que vous voyez le deuxième but de Lukaku dans le match Oui, West oui, Bromwich un modèle. Sunderland. Magnifique. Un modèle de but anglais. Voilà, c'est le but. C'est brillant. Je sais, en gros, il récupère la balle, il tire dans le défenseur le compte, ça tape son tibia, il court tout droit. Ensuite, le défenseur qui est censé le prendre fait une passe à son gardien qui est pas assez fort, donc il continue à courir tout droit. Le gardien sort, dégage dans le genou de Lukaku qui continue à courir tout droit et qui propulse But la balle. totalement involontaire de Lukaku. Oui, en fait, C'est sur énorme. 80 Il a eu le mètres. mérite de courir. il et court ce qui tout tient droit. à cœur beaucoup à Walid. Bah, Lukaku, c'est quand même un joueur qui court. Enfin, à part ça, j'ai pas vu faire grand chose à Exactement. Chelsea comme je crois qu'il y a Wigan maintenant. Il sait juste courir. Non, et Il y là a- c'était West Bromwich. West Brom, pardon. Oui, les trucs en Ouais. W, je les confonds. Et il y Sauf avait, Wolverhampton. il y avait notre ami Cessignon qui avait réduit Oui, la marque. c'est vrai. Ancien parisien. L'ancien parisien. Qui est un bon joueur d'ailleurs. Qui est un bon joueur, mais pas à Paris visiblement. Messieurs, bah, on a fait le tour de cette actualité. Donc mercredi, on signale que c'est la coupe de France. Oui, c'est ça. La Avec Coupe de un France. nouveau classico, peut-être Avec- un nouveau DJ, Peut-être. un nouveau tifo, Mais peut-être, oui. et des nouvelles paillettes. Mais on dans sait ce pas. stade. Peut-être Des nouveaux Maglo- shows, des peut-être Maglo- pop-up girls. Peut-être Magloire, lui aussi, c'est un DJ qu'on a oublié que c'était un DJ au départ. Ouais. Bon, je vous propose de se retrouver la semaine prochaine. On se C'est plus dit- rien nous étonne dans ce Parc des Princes. On a des trucs. Enfin bon, bref. Voilà, merci, la réponse D. Mustapha qui nous fait coucou, pour ceux qui ont la chance d'être en vidéo, parce que si vous avez les vidéos, vous pouvez voir Mustapha qui fait le con à la fin des émissions, c'est quand même un petit plus. On fait ça pour vous quand même. On se retrouve la semaine Parce qu'on prochaine. vous aime. Parce qu'on vous aime, on se retrouve la semaine prochaine, même, normalement avec une heure un peu plus normale. Tardive. Un peu plus tardive. On s'excuse auprès de toutes les jeunes auditrices de Have a Break qui sont tapé 1h30 de foot à la place. En attendant, Désolé. peut-être. C'est la Désolé. surprise. Voilà, c'était la petite surprise. On se retrouve avec toutes les émissions, Rec and Roll, Politiquement Incorrect, Cinebdo, bonne etc. émission. Voilà, très bonne émission. Et on se retrouve à la Tenu par un mec quand même, faut se méfier quoi. Faut se Il est méfier. animé, C'est vrai qu'il a des ouais. petites tendances, j'aime pas trop. Ah, Enfin bref. Des goûts douteux en plus. Soi-disant expert. À la semaine prochaine sur ces vannes dont on va s'expliquer en off. Salut. Bisous.